ça pourrait être bien pire. Et oui, c'était donc Guédré avec une bien jolie chanson chantée par une bien jolie jeune fille. Oui, que nous avons normalement au bout du fil. Tu es là, Guédré ? Mais oui, je suis là, bonjour. Je suis loin, mais je suis là. Bonjour. Alors, le principal, c'est que tu sois là. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait très plaisir. Alors, Guédré, tu viens de sortir un best-of, je pense. Tu viens de sortir oui. Est-ce qu'après 2 albums... On m'a pas menti. Après 2 albums, est-ce que c'est pas un peu rapide de sortir un best-of ? Ouais, en fait, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 albums et en fait, c'est juste, c'est juste pour un côté pratique parce que comme tous mes albums étaient en autoproduction et autodistribution et qu'il n'y en avait plus parce que les gens, ils les ont tous achetés, je me suis dit, je vais sortir ça comme ça, s'il y a des gens qui veulent avoir mes chansons, et ils pourront. Voilà, c'est pas très glamour, hein. J'aurais dû inventer une histoire intéressante. Non, mais c'est pas grave. Si tu veux, on pourra te reposer la question à la fin, comme ça te laisse le temps de trouver une autre réponse. D'accord, c'est gentil. Ouais, je vais inventer quelque chose qui fait plus rêver. Ok. Est-ce que dans la boîte du best-of cette fois il y a un CD, parce que dans l'album précédent puis même dans les autres, je pense qu'il y avait pas de CD physique, c'était des vignettes autocollantes à gratter. C'était quoi le concept un peu? Alors, en fait, c'était l'album genre Panini, c'était juste le dernier, donc c'était le 3e, effectivement, où il n'y avait pas de disque. Les 2 autres, il y en avait. Et en fait, celui-là, c'est un best-of digital, et donc il est juste en téléchargement, donc il n'existe même pas dans la vraie vie. Mais je viens de finir d'enregistrer un nouvel album que je sors en avril, et qui, lui, il y aura tout ce que tu aimes. Il y aura un vrai disque et il y aura du vrai papier, tout ça. Est-ce qu'on pourra le trouver à Québec? Je pense, non? Normalement, je crois que oui. Ouais. En tout cas, on peut le télécharger de n'importe où? Oui, vous pourrez le télécharger de n'importe où. Ça, c'est vrai. Bon. Alors, Guédré, tes thèmes et tes textes, on le sait, sont souvent assez trash. Est-ce que ça te pose certaines limites des fois? Est-ce que ça te ferme certaines portes, ce genre de musique que tu fais? Est-ce que ça me ferme des portes? Je sais pas, parce que moi, dans mon chemin, j'ai jamais essayé d'ouvrir des portes. Enfin, c'est plutôt, j'ai eu pas mal de chance et surtout des gens qui étaient là, un public assez fidèle qui de toute façon m'accueillait même s'il y avait pas de porte. Ça, je sais pas, mais après, tu dis qu'elles sont trash. Pour moi, c'est pas trash parce que c'est juste la vérité, tu vois. C'est la vie. Alors peut-être la vérité est trash, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je crois que c'est juste la vie. Tu vois. Effectivement, Guédré. Bonjour Guédré. Guédré, bonjour. Je te présente Boris, mon compagnon de radio. Compagnon de vie aussi. Guédré, oula. Bonjour Boris. Bonjour Guédré. Bonjour. Est-ce que dans tes textes qui sont, comme disait Seb, un peu trash, un peu cru, est-ce qu'il y a une part de vérité derrière tout ça, comme dans la bande à Jackie? Est-ce que Jackie existe vraiment, ou est-ce que tu aimerais faire pipi debout pour de vrai? Moi, c'est une question que je me posais. Mais Jackie existe, c'est sûr. Ok. Enfin, des Jackie, il y en a plein, tu vois. Des Jackie, de tous les amis de la bande à Jackie, ils existent évidemment. Enfin, il suffit de regarder par la fenêtre, tu vois. Des handicapés qui ont envie de baiser, il y en a partout, tu vois. Donc, évidemment, c'est vrai. Et est-ce que j'aimerais faire pipi debout? Faire pipi debout, oui, j'aimerais bien, mais j'aimerais surtout peut-être avoir tout ce qui va avec le fait de pouvoir uriner en position debout. C'est surtout tous les à côté, en fait. C'est vrai que c'est pratique. Parce que bon, faire pipi assis, finalement, ça va. Mais c'est bien de faire pipi assis aussi. Ouais, ça c'est reposant, tu vois. Après une dure journée de labeur, de s'asseoir pour faire pipi, c'est bien. Et est-ce que dans ton langage direct, dans tes chansons, est-ce que tu t'imposes des limites de vocabulaire de mots ou des sujets tabous?
Bah écoute, Dans l'écriture. moi non, parce que franchement je trouverais ça tellement déprimant parce que déjà qu'au quotidien, je veux dire, tout est censuré partout. C'est vrai, tu vois, tout est hyper contrôlé. On te dit ce que tu dois faire, pas faire, dire, pas dire. Alors si je commence moi-même à m'imposer des limites, je ferai plus jamais rien. Je veux dire autant que j'arrête, quoi. Je pense que l'autocensure est une chose à bannir de toute façon dans la création, tu vois, quelle qu'elle soit. Il y aura de toute façon toujours des gens pour te dire que ça, c'est pas bien et qu'on va pas le passer en radio, tu vois, donc je les laisse faire leur travail, le censeur, et moi je fais le mien. Justement, tu parles de faire son travail. Les critiques de ce que j'ai pu lire, de ce qu'on a pu lire sur ton travail, elles sont pas mal élogieuses quand même. À croire que les journalistes, les chroniqueurs, les critiques aiment bien ce que tu fais. Est-ce que tu lis un peu ce qu'écrivent les gens sur toi? Est-ce que tu lis les papiers qui sont écrits sur ton travail? Je les lis quand ça se présente à moi. Après, j'essaye de... C'est assez dangereux, en fait, je crois, de faire vraiment, vraiment attention à ça. Alors, évidemment, quand il y a un papier gentil, on est flatté. Puis quand il y a un papier méchant, on est... non, en fait, quand il y a un truc pas gentil, moi, ça me vexe pas parce que, je veux dire, vraiment, tout le monde a le droit de pas aimer. Et, tant mieux, tant pis, tant mieux, j'en sais rien. Je m'en fais, je fais pas ça pour convaincre les gens qui n'aiment pas. S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, et tant pis. Mais je crois qu'il faut rester quand même le plus possible détaché parce que sinon, on a envie de plaire toujours et toujours plus peut-être et je crois que c'est assez dangereux. Okay. Je crois qu'il ne faut pas. Guédré, dans tes références, j'ai lu que tu citais un humoriste québécois, John Lajoie. Ah, mais je l'aime trop d'amour. Ah, tu connais John Lajoie? Ici en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Non. Mais lui, je l'aime d'amour pour la vie. Ah oui, plus que Bernard de la Villardière? Ah, mais encore plus. Je veux dire, c'est peut-être la seule personne au monde que j'aime plus que Bernard de la Villardière. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Est-ce que tu es venu à Montréal cet été pour les Francopholies, je crois, l'été dernier? Est-ce que tu avais l'occasion de le voir? J'étais à Montréal et puis j'étais à Tadoussac aussi, dans le Nord. Non, mais je l'ai pas vu, sinon penses-tu que je ne serais jamais rentrée? Je me serais accrochée à ses chaussures et je l'aurais suivi toute ma vie, partout où il y allait. Donc non, je l'ai pas vu. Je suis bien triste. Je suis bien triste parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Est-ce que tu gardes de bons souvenirs de ton passage au Québec? Pas la poutine, je crois, que t'avais pas trop aimé la poutine. Non, mais sérieusement, c'est une punition, ça. C'est quoi? C'est quand les enfants n'ont pas été sages, on leur fait demander ça. En vrai, non? Non, mais c'est bon. Non, ça c'est dépend. très bon. Mais il y a un moment précis dans la vie où il faut manger ça. C'est quand tu as bu. Quand tu as bu beaucoup et qu'il est tard dans la nuit. C'est un peu le McDo d'ici. Après des soirées non, mais ça, je veux bien te croire. Oui, c'est quand t'es déjà très sale et que tu te dis, bon, allez, au point où j'en suis. Du coup, je peux comprendre. Je devais pas avoir assez bu la veille pour apprécier vraiment ce mets raffiné. Mais à part la poutine, non, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. J'étais jamais allée. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et les gens étaient très, très accueillants. Après, moi, j'ai été un peu interloquée par le fait que personne ne traverse quand le petit bonhomme est rouge, même quand il n'y a pas de voiture. Et je me suis aventurée à traverser la rue alors que c'était rouge et j'ai vu que c'était pas bien. Il fallait pas faire ça. Non, les gens donc, sont une fois que j'ai compris les règles, tu vois, qu'il fallait vraiment attendre, tu vois, que la signalisation t'autorise à traverser. Là, après, c'était bon. Justement, tu parles de règles. J'ai vu dans ton journal intime que j'ai trouvé sur Internet que tu ne fraudais jamais dans les transports en commun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Guédré prend vraiment le métro ou est-ce que tu te déplaces en limousine ou en jet privé? Là, je ne me déplace qu'en hélicoptère. Ah. Donc, c'est pas très pratique pour aller faire les courses et tout ça parce que, tu vois, à Paris, on n'a pas trop les énormes centres commerciaux comme vous pouvez avoir, tu vois, peut-être. Donc, c'est pas très pratique. Mais à part ça, quand il m'arrive de prendre le bus, j'aime beaucoup prendre le bus. J'achète toujours mon ticket, c'est toujours. J'achèterai toute ma vie mes tickets, je crois. Je vendrais mon corps pour acheter un ticket de bus. Waouh. Si c'était ta question. Tu pourrais travailler à la RATP alors. Tu pourrais faire des pubs pour la RATP. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, ouais. Ah, des chansons pour la RATP. Des chansons pour la RATP. Le nouveau jingle de la RATP.
Ce serait drôle. Ouais, voilà. I suck for bus ticket, par exemple. On pourrait faire un truc comme ça. On pourrait faire ça. C'est une bonne idée. Sinon, on avait un auditeur qui nous a envoyé une question. Alors, je te la livre telle quelle, hein, Guidré. Je te laisse te dépêtrer avec ça. Je vais essayer de résumer ça de façon... Alors, déjà, il te vous voit. Alors, c'est un auditeur respectueux. Oh là là. Il est respectueux. Oh là, ah oui. Ah, je vois. Oh là, je vais le frapper. D'accord, ouais. Ok. Attention. Donc, il me vous voit. Mais Ok. si tu veux, on pourra le faire pour toi, on le connaît et puis ça nous fera plaisir de transmettre ton message. Alors, sa question, portez-vous des robes néo-rétro de ma grand-mère afin de satisfaire la pression d'un lobby de grand-mère? Ou est-ce une façon subtile de mélanger une tenue rétro et candide afin de faire passer des messages qui, eux, sont plus contemporains et décalés? Oh, dis donc. Ah oui, et tout ça avec le vouvoiement en plus. Tout ça avec le vouvoiement. Alors, voilà. Alors, faisons ce que tu veux. Alors évidemment, c'est pas, il a vu très juste, hein, c'est-à-dire que j'ai évidemment choisi ces tenues pour essayer de lutter contre le lobby judéo-maçonnique, voilà, qui impose le jean. Politique. Ça, évidemment. On va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Non, c'est bien sûr. C'est bien sûr une démarche politique de ma part, évidemment. C'est une posture. Bien sûr. Évidemment. Dis-moi, Guédré, j'ai vu que tu allais faire Bercy quand même, c'est-à-dire que ça marche bien, et j'ai vu que c'était sold out, c'est-à-dire complet. Je sais pas si tu parles anglais, c'est pour ça. Est-ce que t'as... Yeah, sold out, yeah. Yeah. Est-ce que t'as prévu quelque chose de spécial, genre des invités, genre distribuer de la drogue aux gens, genre des nains, genre des animaux? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand il y aura le concert à Bercy? Mais en fait, c'était l'année dernière, mais peut-être avec le décalage horaire, vous avez eu l'info que maintenant, donc Maurice, explique-toi là-dessus. C'était il y a un an. C'était il y a un an, effectivement. Oui, c'est c'est ça, c'était l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu des choses particulières pour ton Bercy l'année dernière? Oh bah vous n'y étiez pas, alors je peux vous dire n'importe quoi. Ouais, il y avait des nains qui jetaient de la drogue, cool. En fait, et il y avait des prostituées qui les rattrapaient avec leurs tétons. Et c'était un peu, c'était carrément la folie. Et moi-même, je suis sortie de l'anus d'un éléphant. Waouh. Voilà, c'était mon entrée de scène. Ouais, c'était assez impressionnant. Je te l'avoue, c'était impressionnant. Et en plus, c'était que pour un public d'enfants. Okay. Donc, je crois que ça leur a pas mal plu. Est-ce qu'il y a un DVD qui va sortir de tout ça ou pas alors? Je crois qu'il s'en vend un peu, tu vois, dans les quartiers malfamés. Ok. Des grandes villes, je pense. Non, pour de vrai, je vais faire un DVD, c'est sûr. Peut-être pour ma nouvelle tournée. Ok. Je vais y penser. Ok. Alors, Guédré, si t'étais en face de moi, là, je te ferais des gros clins d'œil appuyés parce que j'ai une question qui arrive. Tu viens de sortir un best-of après 3 albums. Est-ce que c'est pas un peu rapide? T'as remarqué que c'était la première question? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai sorti un best-of après seulement 3 albums, ce qui peut sembler, somme toute, assez farfelu. Mais en fait, c'est-à-dire, bon, c'est un peu... peut-être je devrais pas en parler, tu vois, mais il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange. Un jour, je me promenais... dans les locaux de la RATP et en fait il y a un moment il y a un nain qui a surgi des toilettes des hommes et qui m'a menacé avec un couteau en disant sors un best-of ou je te monte ma bite. Et donc comme j'avais vraiment pas du tout envie de voir sa bite, je me suis dit ok, ça va, laisse ta braguette où elle est, je vais sortir un best-of. Donc voilà, c'était simplement pour échapper à une espèce d'agression visuelle, quoi. Parfait. Voilà. Merci Guédré. Moi j'avais une dernière question, car je me renseigne, comme tu as pu le voir, on est des vrais professionnels de la radio. Merci, Merci Internet. En tout cas, où en est ta collection de cabines téléphoniques? Parce que moi personnellement je collectionne les boîtes à lettres. Puis je voulais savoir... C'est vrai? Oui, pour de vrai, oui. Mais je suis en procès en ce moment avec la Poste, donc je voulais te demander si tu avais des conseils. Tu fais comment pour les stocker? Tu fais comment pour les cacher? Tu fais comment pour les voler? Ouais. Bah, en fait, c'est-à-dire que chez moi, je n'ai pas de meubles, j'ai pas de lit, j'ai pas de cuisine, j'ai rien. En fait, ce n'est qu'une succession de cabines téléphoniques. Donc, c'est vrai que d'un point de vue logistique, c'est pas très pratique pour la vie au quotidien. Mais je pense que, tu vois, ça a pas de prix, quoi. Mais tu es toujours joignable. Surtout tes numéros de téléphone. Super joignable, quoi. Vraiment. Je suis hyper joignable. Je suis la nana la plus joignable du monde. Waouh.
Waouh, C'est vrai. moi ça me fait rêver. Hein. Pareil, moi ça me fait rêver. Ah. Bah, je comprends. Eh ben merci beaucoup. Merci, Guédré, de ta merci disponibilité. Guédré. Alors pour les personnes que ça intéresse, toutes les informations sur ton site internet guédré.fr. Et puis on t'attend à Québec si tu repasses un jour au Québec. Je pense que normalement je devrais revenir en automne prochain et j'ai bien hâte. Ok. Alors tu es cordialement invité à venir nous voir. Nous voir dans notre dans sous-sol notre studio. qui est au Eh sous-sol. ben, je vous apporterai de la poutine et je vais vous regarder la manger pour voir si vous arrivez à en manger en vrai ou si c'est juste une légende urbaine et si c'est qu'un truc créé pour tester les touristes. Ok, Uh-huh. pas de problème. On relève le Ouais. défi. Pendant ce temps-là, tu feras des chansons avec ta guitare. Ah ouais, trop bien. Parfait. Ok, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Guédré. Guédré. À bientôt. Et puis Boris, Salut. c'est quoi l'amour à l'envers? On va On finit avec écouter l'amour à l'envers. Qu'on peut effectivement. retrouver sur le best-of Ah ouais. Oui. de Guédré. Oui. Bah merci Bah, bien, salut Guédré. Québec, merci beaucoup. C'était Salut, trop Merci cool. à toi. Bye. Salut. Merci, au revoir.